tous ceux qui tombent martyrs pour la libération de notre pays, soyez-en rassurés, chers camarades, le pays ne vous oubliera jamais. Vous resterez gravés dans la mémoire collective. Vous resterez gravés dans la mémoire collective. Vous serez considérés comme des héros nationaux. Vous serez considérés comme des héros nationaux. Parce que cette lutte que nous avons engagée, cette lutte que nous menons là, c'est une lutte de libération. C'est une lutte de libération. Ce n'est pas une lutte d'amusement, ou bien ce n'est pas une lutte de personne. C'est une lutte de libération de notre pays, de notre nation, de notre Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment les gens dirigent notre pays. Vous voyez vous-même comment les gens dirigent notre nation. Comment les gens ont pris en otage notre pays. Il s'agit de libérer la Côte d'Ivoire. Il s'agit de libérer le pays. Il ne s'agit pas de s'amuser. C'est pourquoi je voudrais applaudir, je voudrais me tenir debout. Quand j'ai fini de m'incliner, je voudrais me tenir debout et je voudrais que vous teniez debout aussi avec moi, chers camarades peu d'Afrique, pour applaudir les patriotes qui ont mouillé maillot aujourd'hui, 20 octobre 2025. Je voudrais que vous leviez pour applaudir avec moi ces camarades patriotes, ces braves. Il faut vous lever. Voilà. Voilà. Camarades, il faut applaudir Yamoussoukro. Il faut applaudir Yamoussoukro. Il faut applaudir Yamoussoukro. Il faut applaudir Yamoussoukro, chers camarades peu d'Afrique. Il faut applaudir Yamoussoukro. Yamoussoukro a mouillé maillot. Yamoussoukro a mouillé maillot, chers camarades. Il faut applaudir Madogwe Dalois. Madogwe Dalois. Il faut applaudir Agboville, chers camarades patriotes. Il faut applaudir Agboville. Agboville, il faut applaudir Agboville. Plusieurs villages sont sortis. Agboville, plusieurs villages sont sortis. Plusieurs villages sont sortis. Voilà. Je voudrais aussi saluer le quartier Morofé de Yamoussoukro. Morofé de Yamoussoukro. Vraiment, les patriotes ont mouillé maillot au niveau de Morofé. Morofé, les patriotes ont mouillé maillot. Voilà. Mucho Agboville. Mucho Agboville. Mucho Agboville. Voilà. Les patriotes ont mouillé maillot. On va évoluer petit à petit. Voilà. J'ai cité Morofé. Voilà. On va évoluer petit à petit. Parce qu'il faut applaudir les gens. Il faut applaudir les patriotes. Voilà. Il faut applaudir le canton Guébié. Il faut applaudir le canton Guébié. Il faut applaudir le canton Guébié. Il faut applaudir le village de Bobois-Boaoun. Il faut applaudir Bobois-Boaoun. Il faut applaudir Gabois. Il faut applaudir Gabois aussi, chers camarades. Il faut les applaudir. Il faut applaudir Zergbeu de Soubré. Zergbeu de Soubré. Il faut les applaudir. Il faut applaudir Zergbeu de Soubré. Camarades peu d'Afrique. Voilà. Voilà. Ça c'est Yamoussoukro. Ça c'est Madogwe. Il faut applaudir Madogwe. Il faut applaudir Madogwe. Il faut applaudir Madogwe. Il faut applaudir Grand Morier.
Grand Morier d'Agoville, Grand Morier d'Agoville, Grand Morier d'Agoville, il faut les applaudir. Il faut les applaudir. Il faut les applaudir. Il faut les applaudir. Voilà. Il faut applaudir le village de Obo Drupa. Obo Drupa. Obo Drupa. Obo Drupa, le canton Guébier. Obo Drupa. Obo Drupa, chers camarades d'Afrique. Quand Alassane Ouattara a entendu que le canton Guébier est sorti, en réalité, chers camarades d'Afrique, en réalité, le canton Guébier est sur zone rouge. Zone rouge. Donc, quand Draman a appris que le canton Guébier sort, que le canton Guébier est dehors, c'est-à-dire qu'il a envoyé, frère, des dizaines de cargos de police pour aller étouffer la manifestation des cantons Guébier. Ils sont arrivés à Opo Drupa, c'est-à-dire qu'ils ont pulvérisé tout le village. Tout le village. Mais quand même, les Guébiers ont marché. Je voudrais que vous les applaudissiez, chers camarades. Il faut les applaudir, il faut les applaudir. Il faut les applaudir. Europe Mine, mettez Europe Mine. Station Total. Station Total. Selon les sources, la station Total se trouve au niveau de l'autoroute du Nord. En allant vers Yamoussoukro, l'autoroute du Nord. La station Total. Les Ivoiriens ont commencé à s'en prendre aux intérêts de la France. Les Ivoiriens ont commencé à s'en prendre aux intérêts de la France. Je pense que ça, ils sont en train de... C'est une réponse au soutien d'Emmanuel Macron au 4e mandat. C'est ça. C'est ça que j'avais dit. Moi, je ne sais pas qui a fait. Hein? Moi, je ne sais pas qui a fait. Mais en tout cas, ça là, ça ressemble. C'est-à-dire à une réponse musclée, d'accord, des Ivoiriens au soutien de Macron au 4e mandat de Dra. C'est ça que j'avais dit. Voilà. Donc, ça, il faut qu'on vous dise ça. Donc, vous avez vu, la station a pris feu, ça a brûlé, fini. Voilà. Oh, moi, il a dit, voilà. À Beauville, ouais. À Beauville, Yamoussoukro. Oh, Yamoussoukro, vu de haut. Avec les drones. Les policiers ont reculé. Ils ont reculé de partout. Les policiers, ils ont reculé. On recule là. On va reculer. Normalement, Dra doit partir là-bas. Mais d'autres disent qu'il va venir, d'autres disent qu'il ne vient pas. Bon, comme moi, il a déjà fait la révélation qu'il a annulé. Sa visite et qu'il va se faire remplacer. Moi, il a déjà fait la révélation, d'accord? Donc, il est obligé maintenant de moi me faire mentir. Vous voyez? Il est obligé de moi me faire mentir. D'accord? Donc, maintenant, bon, probablement, il va forcer. D'accord? Mais c'est son problème. S'il force et qu'il tombe là-bas, c'est sa vie. Voilà. Donc, il a envoyé Vagondo. Là-bas. Depuis, je crois, samedi ou vendredi, il a envoyé Vagondo là-bas. Pour que Vagondo aille stabiliser la situation pour ne même pas qu'il y ait de vagues. Mais lui, il ne nous connaît pas. C'est nous là, où il y a défi, c'est là-bas, on s'en va. D'accord? Donc, on dit, bon, aujourd'hui, les patriotes disent, bon, aujourd'hui, on va humilier Vagondo. Frère, attends, les patriotes sont partis, ils ont délogé. Attends. Voilà. Ils ont délogé, d'accord, le lycée modèle de Mans. Ils ont délogé le lycée modèle de Mans. Vagondo est là. La femme de Draman, au moment, ouais, la femme de Draman est à Mans actuellement. Sa femme, là, elle est à Mans. Où me parlez là, elle est là-bas, elle est là. Sa femme est là-bas. Où sa femme doit venir, où les élèves de la compagnie accueillir sa femme.
les patriotes sont rentrés en action. Le lycée moderne de Mans, le plus grand lycée, je pense que c'est le plus grand lycée, en tout cas les deux grands lycées de Mans ont été délogés. Le lycée moderne de Mans, les patriotes ont dit ouh. Lycée municipal de Mans, les patriotes ont délogé. Le collège Moussa Koné, Moussa Koné de Mans, collège de mon grand-père, à Mans, oh, ça a été délogé. Et puis les collèges privés, là, les patriotes ont délogé ça. Il a dit, Bakondo là, il est devenu comme ça. Il dit, étouffé. Il a fait sortir l'armée. La base de soutien opérationnel. Il a fait sortir la base de soutien. Les militaires pour venir étouffer. Oh, les patriotes sont partis. Il allait prendre les enfants. Bakondo, ce que tu as appris là-bas, c'est pas eux n'ont rien fait. Ce que tu as appris, eux n'ont rien fait. C'est les patriotes qui ont fait. Ceux qui disent non au 4e mandat, c'est eux qui ont fait. Les enfants que tu as appris là, ils n'ont rien fait. Ils connaissent rien dedans même. Mais il faut les frapper, tu les tuer. Comme toi, comment on appelle ça? Tes parents Yacouba là, tu ne les considères pas, tu les méprises. Comment toi tu peux aller faire réunion avec les petits doulas et puis pour leur demander de surveiller l'élection à Mans. C'est les étrangers, les petits Guinéens qui vont sécuriser l'élection dans ta ville natale. Donc tes parents là, ils ne peuvent pas sécuriser. Même si la police ne peut pas sécuriser, la gendarmerie ne peut pas, les militaires ne peuvent pas, les forces nationales ne peuvent pas. Mais tes parents eux-mêmes là, ils sont pas assez responsables pour bien se comporter. C'est les petits Guinéens là qui t'apprennent pour venir leur demander de suivre tes parents. Tu vois comment tu es maudit? Comment tu méprises tes propres parents? Donc, comme tu n'as pas de considération pour tes propres parents et tu as trahi Guy Robert, d'accord? Tu as trahi Guy Robert. Donc, je pense que tu vas les enfants que tu as attrapés là, tu vas les massacrer. C'est ton problème. Donc, en tout cas, on a fait ce qu'on avait à faire. Pacifiquement, on a demandé à tout le monde de sortir. Tranquille. Même on n'a pas blessé quelqu'un. Demandez à tout le monde de sortir. Pacifiquement. Nous, les pacifiques. Non-violence. Nous, les partisans de la non-violence. En tout cas, comment va? Donc, camarades d'Afrique, on poursuit. Ça, c'est là pour Bagondo. Soubré. Les RDS sont allés attaquer. Ils sont allés attaquer un monsieur. Je crois que vous avez vu la vidéo, non? Les RDS sont allés attaquer un monsieur qui est dans sa propre maison. Ouais, ils ont cassé sa voiture. Vous avez vu cette vidéo, non? Sur ma page. C'était sur la page de Soulé aussi. En tout cas, ça a tourné. Ils sont allés casser la voiture du gars à Soubré. Mais on va continuer. Chez Camarade d'Afrique. On va continuer. Bakayo, Soubré, Bakayo. Applaudissez pour Bakayo. Attends, on va se tenir debout. Quoi? On va se tenir debout pour applaudir pour Bakayo. Applaudissez pour Bakayo. Applaudissez pour Bakayo, cher Camarade d'Afrique. Applaudissez pour Bakayo. Lobo Gigia au niveau des Dalois. Lobo Gigia. Applaudissez pour Lobo Gigia. On va avancer. Uragayo, ça c'est Jérusalem. Ça. Uragayo, applaudissez pour Uragayo. Uragayo. Yoromani. Yam Sokoro toujours. Zabia. Fort. Applaudissez pour Zabia. Applaudissez. Godois, c'est quoi? Godois, je vais vous expliquer un peu Godois. Godois, j'ai mon ami là-bas. J'ai mon ami à Godois. Vous voyez les policiers? Il faut qu'on vous explique un peu l'histoire de Godois. Qu'est-ce qui s'est passé à Godois aujourd'hui? Jean-Luc Bion a envoyé ses représentants là-bas à Saïwa. Il envoie ses gens pour aller faire campagne à Saïwa. Donc, lui, ces gars sont arrivés. C'est ce qu'on a fait. C'est ce que Guibero a fait la semaine dernière.
aux gens de Blé Goudé et puis Simon là. Blé Goudé, il n'a qu'à faire campagne à Guibérois. Blé, si tu supportes Simon là, va faire campagne dans ton village, envoie, va faire campagne à Guibérois. Si tu es garçon, va faire. Il va faire campagne à Guibérois. Donc, le Wawaro de Pion, il envoie ses représentants. Lui, il ne va pas, hein. Il envoie ses gars pour aller faire campagne pour lui, là-bas. Donc, les populations disent quoi? Tu as même fait campagne ici. Ils ont pris bois derrière lui. Bois et cailloux derrière lui. Donc, ces représentants ont fui. Ils sont là appelés la gendarmerie. La gendarmerie est venue. Les enfants là, ils ont chassé la gendarmerie. Quand la gendarmerie est partie là, la police est venue. Donc, la police est venue se caler. Voilà, où est la police? Ah, la police est venue se caler là, là. Où est la police? La police est venue se caler. Donc, ils sont là. Et puis, Joe, ils ont décollé. Ils ont décollé, ils sont partis. Ils ont décollé, ils sont partis. Ils ont décollé, ils sont partis. Mais les enfants qui ont chassé la police, qu'on appelle ça, les représentants, la gendarmerie est venue, ils ont chassé la gendarmerie. C'est possible qu'il y avait quoi. Donc, les policiers ont tracé. Donc, applaudissez pour Godouin. Applaudissez pour Godouin. Godouin, applaudissez pour Godouin. Ça, c'est Yamzogro. Ils sont en train de taper les enfants. Je voudrais féliciter ce jeune, un jeune mobilisateur infatigable. Il est sur le terrain Yamzogro. Il appelle les patriotes à sortir, à rejoindre. Son appel a été entendu et les patriotes sont sortis pour rejoindre la lutte. Et vraiment, jeune, de là où tu es, big up à toi. Sois salué depuis ta position. Mais il a Yamzogro. Voilà, il a Yamzogro. Voilà. Voilà. Donc, on continue, chers camarades. Lilio, s'ouvre toujours. Lilio a mouillé maillot. Lilio a mouillé maillot. Il faut que je me tienne debout pour applaudir Lilio. Applaudissez Lilio. Lilio a mouillé maillot. Lilio, bravo Lilio, bravo. Bravo Lilio. Yamzogro toujours. Yamzogro toujours. Ah, Yamzogro il est là. Bakayo. Voilà, Bakayo. Yamzogro toujours. Ouais, Yamzogro encore. Ouais, je pense que voilà, Yamzogro ça va. Voilà, je pense que on a fait. Voilà. Yopoyue, gagne-moi. Yopoyue, gagne, il faut applaudir. Il faut appeler pour Yopoyue. Ils ont fait reculer la police. La police est venue négocier avec eux. Où est le policier? Ils ont fait reculer la police. Où est le policier? Mais les gens ne savent pas. Quand ils voient les déterminés là, ils diront, voilà. Tant que c'est. Appelez-le pour tant que c'est, tant que c'est dans le Gontougo. Vous comprenez ça? Le Gontougo. La région du Gontougo. Et puis sur Adjoumani. Vers Apengourou. Les patriotes ont délogé toutes les écoles là-bas. Toutes les écoles qui ont délogé Kabampéou. Tu as dit quoi? Donc, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer, chers camarades patriotes. Vous avez mené le combat. Vous avez mené la bataille. Et vous êtes dans le bon combat. C'est pourquoi Dieu est avec vous. C'est pourquoi Dieu est avec nous. Tous ceux qui vont vous dire, non, vous partez vous donner la mort. Et ils sont là-bas. Vous partez vous donner la mort. Et chacun a son poste dans un combat. Chacun a son poste. C'est chacun. C'est-à-dire que quand chacun joue son rôle, c'est ça qui fait que on peut gagner un combat. Nous là, on donne les informations. On recueille les informations. On donne les informations. On dévoile leur plan. On dévoile leur plan. Donc, ça les déstabilise. On tue leur communication. Aujourd'hui, on ne parle même pas de campagne. Quand tu vas dans la presse internationale, on ne parle même pas de campagne. On parle de situation très tendue.
Voilà, pas des situations très tendues. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à nous. Voilà. Parce que hier, pour qu'on puisse avoir cette identité-là, c'est-à-dire que s'identifier en tant qu'Ivoirien, d'accord, en tant qu'Ivoirien, et avoir une indépendance informelle, là, pour que ça, on puisse avoir là, il y a des gens qui ont accepté de mourir. Il y a des gens qui ont accepté de se sacrifier. Il y a des gens là, et ils sont sortis derrière les Daka Boda, derrière le Fouboigny. Hé, attention! Vous voyez, on parle de lui là. Vous voyez là. Hein? Attends, vous voyez à marcher. Vous voyez à faire des boycotts. Vous voyez à tenir tête aux blancs. Vous voyez voilà, il a tenu tête. Alors vous comprenez? Mais c'est après, il y a eu des choses, mais vous voyez, c'était un garçon. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça, c'est parce qu'ils sont battus que nous, leurs enfants aujourd'hui, on a une équipe nationale, on a un drapeau, on a notre hymne national. Voilà, on nous appelle Ivoiriens à travers le monde, on ne nous appelle pas Français. D'accord? C'est grâce à eux leur combat. Mais aujourd'hui, la France a donné l'indépendance avec la main droite, je dirais avec la main gauche, et puis la récupérer avec la main droite. Vous comprenez ça? Nous ne sommes pas indépendants totalement. Je dirais que nous sommes indépendants à 20%, maximum 20%. Mais ils gèrent notre économie. Ils gèrent notre économie. C'est eux qui gèrent notre système sécuritaire. Mais que s'ils veulent aujourd'hui, là, ils font coup d'État en Côte d'Ivoire. S'ils veulent, ils font coup d'État. S'ils veulent aujourd'hui, là, ils empoisonnent l'eau qu'on boit et puis tout le monde meurt dans le pays là. S'ils veulent aujourd'hui là, il faut rentrer terroriste dans notre pays. Ce qu'ils veulent là, ils font avec notre pays aujourd'hui. C'est pourquoi ils volent tout ce qu'il y a dans notre pays pour aller chez eux là-bas. Les entreprises comme Orange se gavent jusqu'à l'indigestion avec l'argent des Ivoiriens. D'accord? Ils volent, ils pillent, mais ils ne payent pas d'impôts dans notre pays. Orange, que vous voyez, ne paye pas d'impôts dans notre pays. Les Bolloré, là, ils ne payent pas d'impôts. Ils ne payent pas d'impôts. Les Total, que vous voyez, ils ne payent pas d'impôts dans notre pays. Ouais, mais, donc eux là, ils doivent payer impôts. Ben, nous, on paye impôts chez eux. Ils doivent payer impôts. D'accord? Le port, l'aéroport, tout ça là, c'est pour eux. Le cacao, tout ça là, c'est pour eux. Le cacao là, c'est pour le fils de Dran Ouattara, le fils de la femme de Dran Ouattara. Ils viennent, ils cassent nos maisons, ils récupèrent nos terres, ils construisent leur cité. Et puis ils mettent ça aux enchères. D'accord? Quand on parle, on dit non, allez-y au village. Dans notre propre pays. Ils sont allés à Bonon, il y a un petit filet là-bas. Ils sont allés casser tous les villages, toutes les maisons. Ils ont chassé les gens. Les villageois qui se sont révoltés, ils ont tué certains parmi eux. Et ils ont vendu ça aux gens. Vous comprenez? C'est ça notre pays aujourd'hui. Et comme Ivoirien est tranquille, Ivoirien n'aime pas parler, on dit bon, ce que vous faites là, on va attendre. Quand l'élection va arriver, 2025 va arriver là, on va aller voter massivement contre vous. Et puis vous allez tomber. Et ils disent non, il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. Donc, c'est-à-dire que, malgré qu'ils nous volent, ils nous pillent, ils nous tuent, ils nous arrachent nos terres, on n'a qu'à rester passif. On n'a qu'à rester indifférent. On n'a qu'à rester cool, quoi. On n'a qu'à rester tranquille, quoi. Ils nous frappent, ils nous volent, ils nous tuent, ils nous emprisonnent. Et puis, on n'a qu'à rester sans rien faire. Est-ce que ça, là, quelqu'un peut accepter ça? Quelqu'un peut accepter ça? Et ça, là, 4e mandat qui est là,
C'est vraiment, ils sont en train de préparer comme ça. C'est vraiment, ils sont en train de préparer comme ça. C'est-à-dire que quand Draman va mourir bientôt, ils vont imposer Ténébrement en même temps. Et quand Ténébrement va venir prendre le pouvoir, il va commencer à nous tuer pire même. C'est-à-dire que quand tu parles net, même commentaire, il ne peut plus faire commentaire dans son propre pays. Même commentaire, il ne peut pas faire commentaire dans son propre pays. Même quand Ivoirien marche, il fait attention à ne pas soulever poussière. Parce que s'il soulève poussière dans son propre pays, on peut le mettre en prison à cause de ça. Et même quand Ivoirien passe, il regarde les tours du plateau là. Même quand Ivoirien regarde ça d'une manière, on le prend, on le met en prison. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Donc, on a décidé d'attendre les élections pour les faire tomber. Mais ils disent qu'on ne peut pas voter. Nos candidats, là, ils disent qu'ils ne sont pas dedans. Pourquoi? Pourquoi? Et ce pays-là, c'est pour vous. Et ce pays-là, c'est pour vous. Vous êtes des parvenus. Vous êtes des parvenus. Même si on vous a accepté dans notre pays, mais vous n'êtes pas. Le pays-là, ce n'est pas pour vous. Ça, il faut qu'on soit courageux et dire, ce n'est pas pour vous, pays-là. Voilà. Même si la France vous a envoyé, mais ce n'est pas pour vous, c'est pour nous. Voilà. Donc, si on a attendu les élections, là, la moindre des choses, c'était d'accepter nos candidats. C'était la moindre des choses. Et puis aller aux élections pour que nous, on puisse choisir qui on veut. D'accord? Mais ils vont pas faire. Ils disent, on n'a même pas le droit de choisir qui on veut. Et on n'a même pas droit à la parole. Nous, Ivoiriens, mais ceux-là, si on les a laissés, mais ils vont donner le cas de séjour. Ils vont donner le cas de séjour. Et puis que c'est eux qui sont devenus Ivoiriens maintenant. Nous, on n'est plus Ivoiriens. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de marcher, ils ont le droit de commenter, ils ont le droit d'insulter, ils ont le droit de critiquer, ils ont le droit de tout faire. Mais nous, là, on n'a aucun droit. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter? Même Corée du Nord, il y a Corée du Nord, là. Il y a des droits quand même qui sont reconnus aux citoyens. Corée du Nord, il y a des droits quand même qui sont reconnus aux citoyens. Mais en Côte d'Ivoire, tu ne peux rien faire. Regardez le petit Ziggy. Regardez Ziggy. Il a tout fait. Il les a invités. Il n'insulte pas. Avant de parler, souvent même il ne parle pas. Il fait vidéo et puis il danse. Et puis il danse. Il fait comme ça. Il fait les gestes. Pour ne même pas qu'il vienne tomber. Mais quand même, ils ont pris petit là. Pourquoi? Donc ça là, on ne peut pas. Il faut qu'on se libère. Donc, on doit faire don de soi. On doit accepter le sacrifice suprême. Voilà. Ça, c'est une réalité. Elle ne pensait pas que, comme nous autres, on n'est pas au pays, qu'on n'accepte pas le sacrifice suprême. Attention. Hey, nous ici, là, on est pourchassés ici et là. On est pourchassés. On est poursuivis. Les gens veulent nous abattre. Vous avez vu à Paris ce qui m'a raté là-bas. Ils ont failli me tuer à Paris. S'ils ont failli me tuer à Paris, est-ce qu'ils vont chercher à me tuer ici? Hein? Mais ici, ouais, je me sens plus en sécurité. Mais en tout cas, ils jettent les moyens. D'accord? Voilà. D'accord? Mais, en tout cas, chacun doit jouer son rôle. Parce que si on ne se bat pas, et qu'on se tait, frère, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ils ont tué le frère Mac. Et ils ont menti pour dire que non, que le gars était étouffé. Il était étouffé et eux, ils l'ont pris pour l'envoyer à l'hôpital et c'est sur la route de l'hôpital qu'il est mort. Mais non, c'est faux. Il a été pris avec le neveu du chef de village. Il a été pris avec le neveu du chef de village de Tchéblegoué. D'accord? Il a été pris avec le fils du chef de village de Tchéblegoué. Il y a un autre qui a été pris encore. Mais le fils du chef de village a été libéré. D'accord? Parce qu'ils ont fait reculer, comment on appelle ça, le directeur de campagne de Dran Ouattara dans cette zone. D'accord? Donc c'est là, comme lui, c'était le leader. Donc ils l'ont bastonné
ils l'ont tabassé jusqu'à il est mort. En réalité, il est mort en chemin vers Daloa. Il est mort en chemin. Est-ce que vous comprenez ça? Il est mort en chemin. Mais c'est une mort qui ne peut pas rester impunie. C'est une mort qui ne peut pas rester impunie. Vous comprenez ça? Il faut que votre tristesse soit transformée en rage de vaincre. Il faut que la tristesse soit transformée en rage. Il faut que la rage nous habite. Quand on regarde comment ils ont tiré sur le jeune Alouan, à Dabou, à Bonois, ça doit nous révolter. Quand on regarde comment ils ont tiré sur le jeune aujourd'hui, ça là, ça doit nous révolter. Parce que ceux-là, ils ne nous considèrent pas comme des hommes. Ils ne nous considèrent pas comme des hommes. Ils ne nous considèrent pas comme des êtres. Draman Ouattara méprise l'Ivoirien. Il méprise l'Ivoirien. Il faut qu'on lui montre que nous, là, on est des hommes, on est des êtres humains. Et qu'il y a des choses qu'on les passe. On doit mettre des limites. Voilà la réalité. Donc, camarades, je ne vais pas trop durer. Parce qu'on ne doit pas trop durer. Demain 21, doit être plus chaud qu'aujourd'hui 20. On va mollo mollo. On va mollo mollo. Aujourd'hui, où on parle, il y a trop de... ça tremble en haut là-bas. Il y a trop d'appels sur Draman. Trop de pression, elle est là. Parce que mais le pays a été paralysé. Le pays a été paralysé. Que tu veux aller dans l'ouest, c'est paralysé. Que tu veux aller dans le centre, c'est paralysé. Quand tu veux aller dans l'est, c'est paralysé. Le pays a été paralysé. D'accord? Et demain, ça sera pareil. Et puis Yamoussoukro, la capitale politique, où beaucoup de diplomates vont loger, ça a été le théâtre de tension aujourd'hui. Demain encore, ça sera pire. Après demain, ça sera pire. Et au fur et à mesure, tant que Draman ne recule pas, il n'y aura plus de pays. On va paralyser ce pays. C'est-à-dire que c'est Wawara eux-mêmes là, ils vont venir le chercher. C'est ça aussi qui est la réalité. Donc, camarades, mobilisez-vous. Mobilisez-vous, camarades patriotes. Appelez-vous, organisez-vous. Et d'ailleurs, il faut que je parle aussi aux fédéraux et aux responsables. Il faut que sur le terrain, la coordination soit parfaite. Il faut que sur le terrain, la coordination soit parfaite. Parce que souvent, les gens nous disent que il n'y a pas de coordination, c'est quoi, c'est quoi. Donc, il faut souvent, quand les camarades sont sur le terrain, il faut avoir au moins un téléphone allumé. Il ne faut pas vous déconnecter, c'est pas bon. Voilà, il faut avoir le téléphone allumé. Quand les camarades vous appellent, ou bien quand vous voyez que vous avez lancé un groupe de camarades et que, à travers les réseaux sociaux, d'autres groupes se sont sentis intéressés et se sont levés. D'accord? Se sont levés. Il faut essayer de voir le meneur de ce groupe-là, le faire venir. Ouais, le faire venir vers le groupe principal pour foncer vers un objectif précis. Voilà. S'il y a d'autres foyers qui se lèvent, aujourd'hui à Yamoussoukro, il y a eu plusieurs foyers. Il y a eu Morofé, il y a eu Autoroute du Nord, il y a eu Autoroute du Sud, il y a eu d'autres quartiers. Or, s'il y avait la coordination parfaite pour envoyer tout le monde au niveau de Morofé, pour foncer sur l'autoroute du Nord ou bien foncer sur, en tout cas, je ne sais pas, une cible, je dirais, excusez-moi, 20 cibles, peut-être qu'on aurait atteint. Mais bon, on ne dit pas grand chose, mais en tout cas, bravo à vous. Dans l'ensemble, je dirais bravo. D'accord? Dans l'ensemble, je dirais bravo. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Demain, en tout cas, on se prend. Demain, ce sera plus chaud qu'aujourd'hui. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Babo, président de Côte d'Ivoire, très prochainement. On est ensemble. Ça tremble, ça tremble, ça tremble. Ça va nous continuer.